Shalom mes frères et sœurs. Comme on en avait parlé tantôt dans la première vidéo que je vous ai partagée, il était question des indices et du signe annonciateur de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce qu'on a regardé, ce qu'on a pu voir rapidement au haut niveau, c'est qu'il fallait distinguer le signe des indices. Et dans les indices, on a vu deux catégories d'indices. Les indices que nos yeux peuvent voir, donc c'est la guerre, la famine, la peste, les épidémies, donc ce qu'on peut voir aujourd'hui, coronavirus et autres, et les bêtes féroces, l'oppression de l'homme sur l'homme, ou de l'homme par l'homme, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des expressions visibles, ce sont des signes que nos yeux peuvent voir. Et ces choses-là, pour le chrétien, pour le monde, ils vont dire qu'ils ont l'habitude de voir ces choses-là. Donc pour eux, ce n'est pas un fait nouveau. Le chrétien qui regarde ça aussi, il peut dire, il y a toujours eu des guerres depuis que le Seigneur est parti, il y a toujours eu de la famine, il y a toujours eu de ces choses-là, mais ce n'est pas des faits nouveaux. Par contre, nous poussons loin la réflexion par rapport à ce que le Seigneur nous a présenté. Et quand le Seigneur a commencé à parler de ces éléments-là, dans les signes invisibles, il a attiré notre attention sur l'apostasie. Et ce message-là, ce deuxième groupe d'indices-là, ça s'adresse vraiment aux chrétiens. Ce sont les chrétiens qui doivent pouvoir l'apprécier. La Bible dit que c'est sur la base de 2 ou de 3 témoignages qu'une vérité est établie. Donc, la première vérité qui est établie concernant les indices, c'est quelque chose que le monde peut voir, tout le monde peut voir. La deuxième vérité, elle est subtile et ça prend vraiment des yeux spirituels pour pouvoir voir ces réalités-là. Et le Seigneur, il en parle et il dit que à l'avènement, à l'approche, on va observer une montée de faux prophètes. Beaucoup vont se lever. Donc, revenons rapidement sur ce point-là et puis voyons comment le Seigneur a vraiment mis l'emphase là-dessus. Regardez par exemple dans le chapitre 24 qui résume bien toute la pensée du Seigneur sur la question de son retour. On voit qu'il a mis vraiment l'accent sur ces éléments-là. Donc, je vais rapidement vous les présenter. Regardez quand il commence à répondre à la question, quand ces choses vont arriver, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? À partir du verset 4, il dit, prenez garde que personne ne vous égare. Donc, il aura l'esprit d'égarement qui sera là. Beaucoup, en effet, viendront à mon nom et se serviront de mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une multitude. Je saute, je vais au verset 11. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Je vais au verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice, dans certaines versions, on dit l'abomination de la désolation, qui a été annoncée par l'entremise du prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne ce qui se passe. Donc le Seigneur, il a mis un accent particulier sur l'apostasie, sur l'esprit de l'erreur, sur l'esprit de l'égarement. Les apôtres ont compris cela. Et quand ils ont commencé à donner des conseils, notamment l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, Pierre en parle. Regardez, il parle de cet esprit-là qui va venir, cet esprit d'erreur, d'égarement, qui va séduire beaucoup de monde. Et plus on va approcher le temps, et plus cet esprit-là sera en activité. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup le suivront dans leur débauche. Et à cause d'eux, on calomniera la voie de la vérité. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres et qu'on voit comment l'église a commencé, mes amis, je peux vous dire qu'il n'était pas nommé dans cette église-là beaucoup de problèmes immoraux qu'on rencontre aujourd'hui dans l'église, on va dire nominale, dans les dénominations, donc tous ceux qui se réclament du Seigneur. Et même les serviteurs qui servent au nom du Seigneur, on observe une dégradation des mœurs.
on observe de faux prophètes, on observe des gens qui travaillent pour leur ventre au lieu de servir l'évangile. Mes amis, ce n'est pas simplement un fait de société. C'est un indice que les yeux physiques ne peuvent pas voir. L'apôtre Jean, lorsque le Seigneur lui a donné la révélation sur les 7 églises d'Asie, il est revenu sur ces choses-là. Quand le Seigneur est en train de pointer le doigt sur ce qui n'allait pas dans les églises, il a pris l'église par exemple l'église d'Éphèse. Ça avait déjà commencé. L'ennemi voulait rentrer avec la doctrine de Nicolaïte, mais il a échoué. La doctrine de Nicolaïte, c'est la doctrine qui préconise la domination. Nicolaïte veut dire domination du peuple. Donc, oppression du peuple. Donc, les gens qu'on observe aujourd'hui dans les églises nominales, qui sont devenus comme des PDG d'église. Donc, des églises entreprises. Ils ont un PDG, ils ont un directeur, ils ont un pasteur principal, ils ont des gens autour d'eux, une garde rapprochée, ils ont un système de conseil d'administration. Tout ça, ils vont dire que ça fait partie de la bonne gouvernance. Ça, c'est pour le monde. Mais quand ces choses vont rentrer dans l'église et que les gens vont travailler pour leur vente au lieu de servir l'évangile, nous qui avons à cœur de comprendre, quand nous verrons ces choses établies dans le lieu saint, le Seigneur dit de faire attention. Parce que Daniel avait déjà vu ça, que celui qui lit fasse attention. Donc, Jean a vu ces choses. Il a vu l'esprit de Nicolaïte qui rentrait. Il a vu dans l'église de Pergame ce même esprit de Nicolaïte qui est rentré avec l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam, c'est l'esprit qui est prêt à faire tout ce qui est débauche, immoral, même pour des gains. Pour aller chercher l'argent, il est prêt à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Regardez ce que Pierre va dire. En harmonie avec ce que Jean va dire. Dans 2 Pierre qu'on lisait, je vous encourage à lire tout le chapitre. Vous allez vous rendre compte de cela. Par exemple, en parlant de ces faux prophètes-là, il les présente comme des bêtes. Alléluia. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Et il dit, ils ont des yeux pleins d'adultère. 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ils ont des yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils séduisent les gens mal affermis. Ils ont le cœur exercé à l'avidité. Ce sont des enfants maudits. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, de Bosor, qui aimait le salaire de l'injustice. Vous voyez, Pierre parle de Balaam. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 2 et que l'apôtre Jean est en train de présenter cet esprit d'erreur-là, il parle aussi de Balaam. Il a parlé de ça aussi quand il parlait à l'église de Thyatire. Cet esprit était là, l'esprit de Jézabel, l'esprit de la séduction. Jézabel, laissez-moi vous dire une chose. Elle n'a pas affaire aux petits. Elle traite avec le roi. Elle a séduit, elle était avec le roi Akab, qui lui était comme une étoile, c'est un roi. C'était comme un chef dans le ciel. Il dirigeait Israël. La Bible dit que le trône d'Israël était le trône de Dieu. Donc un roi comme Akab qui était assis sur le trône d'Israël ne dirigeait pas le peuple, c'était Jézabel qui dirigeait le peuple. Mais ce sont des réalités qui ont existé. Mais spirituellement, avec l'esprit de la prophétie, on comprend aujourd'hui que c'est l'esprit d'égarement qui a été introduit dans l'église. C'est pour cela que lorsque Jean a vu ces choses dans l'église de Thyatire, le Seigneur a dit de se repentir et de sortir de ce système-là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, là, quand on parle de ça, il y a des gens qui sont indifférents. Mais vous savez pourquoi ils sont indifférents? Parce qu'ils n'ont pas cœur. Ça ne leur fait pas grand-chose. Quand ils voient ça, ils se disent, oh bon, ceux-là, ce sont des racontants, ils aiment critiquer les églises. Ce n'est pas une question de critiquer les églises. Ce n'est pas une question de chicane. Ce n'est pas une question de... On n'a aucun intérêt à critiquer qui que ce soit. Ce qu'on nous dit simplement, c'est que c'est un indice qui nous montre que le Seigneur est proche. Quand on verra l'apostasie, la désolation établie dans l'église. Et le Seigneur a fait une mise en garde. Regardez dans Ézéchiel, chapitre 4, chapitre 9. Le prophète Ézéchiel, lorsqu'il a reçu la révélation, regardez ceci. On va lire le verset 9, le verset 4, Ézéchiel 9, verset 4, il dit, le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville. Il voyait Jérusalem, mais symboliquement, Jérusalem, c'est l'église. Il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent.
Mes amis, ce second indice-là, cet indice que nos yeux ne peuvent pas voir, c'est cet indice qui se traduit par la séduction, par l'abomination, cet indice qui se traduit par l'esprit d'erreur, l'esprit de l'égarement. Les chrétiens qui vont s'en rendre compte, ce sont les chrétiens qui soupirent au-dedans de eux-mêmes. Ce sont des gens qui soupirent, qui soupirent après la vérité, qui au fond d'eux, ils se disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Église a perdu ses repères? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Église va rester comme ça jusqu'à ce que tu viennes? Ils ont à cœur de retrouver l'Église primitive. Ils ont à cœur de retrouver l'Église dans toute sa vérité. Mes amis, cette Église, elle existe. Si elle n'existait pas, l'apôtre Paul n'allait pas dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 26. Souvent, quand on en parle, on pense que c'est un excès de zèle. Ce n'est pas un excès de zèle. C'est une réalité simple qu'il faut saisir, il faut comprendre. Celui qui ne va pas avoir à cœur de chercher cette église sans tache ni ride ni rien de semblable là, il ne pourra même pas avoir le signe pour se préparer au retour du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Donc un chrétien ne peut pas être assis, il attend le Seigneur, et puis il ne voit même pas les indices. Celui qui ne voit pas les indices, il ne verra pas le signe. Celui qui ne voit pas les indices, il ne verra pas le signe. Il y a un indice qui a été donné aux nations, qui a été foulé aux pieds. Ce sont les indices visibles. Un enfant, un grand, un vieillard, un riche, un pauvre, n'importe qui peut se rendre compte. Aujourd'hui, avec le coronavirus, qui est un indice qui concerne la peste, tout le monde est à la maison, tout le monde est confiné. C'est une réalité, chacun le vit. Et ça, on peut le voir. Mais l'indice qui concerne l'égarement, peu de personnes peuvent le saisir. Peu de personnes peuvent le voir. Or, il fait partie des éléments qui préparent à apprécier et à connaître le signe annonciateur du Seigneur. Cette église-là, qui est sans tache ni ride, là, c'est le standard que Dieu recherche. C'est pour cela, sur les 7 églises d'Asie, il y avait 5 églises auxquelles le Seigneur a dit, repentez-vous, 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 repentez-vous. C'est pour dire que c'était sérieux. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 26, il dit, en parlant de l'église, il dit, afin de la consacrer en la purifiant par le bain de la parole. Pourquoi? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Mes amis, le Seigneur vient pour chercher une église avec ce niveau de vie, ce niveau de standard. Si on se contente de dire que les églises qui sont là, le Seigneur va dire, bon, il comprend la situation, il va faire avec, on se trompe. L'esprit de l'erreur et de l'égarement est là. Et c'est un indice pour nous et que nous devons saisir, apprécier et puis comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut. Mes amis, en ces temps de la fin, alors que nous voyons ces signes que nos yeux peuvent voir, alors qu'il y a d'autres signes que nous ne voyons pas, que l'Esprit nous fasse grâce, que l'Esprit nous accorde sa sagesse pour vraiment apprécier ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Oh, que l'Esprit nous fasse grâce comme il priait pour Éphèse. Il dit, je prie que le Seigneur vous illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez apprécier ce qui se passe. C'est lui qui va pouvoir apprécier que nous avons parmi les indices des faux apôtres, des faux Christ, des fausses assemblées. Ceux qui vont pouvoir apprécier ça, ils vont pouvoir s'approcher tranquillement de comprendre ce que est le signe du Fils. C'est la raison pour laquelle, pendant que ces choses seront en train de se passer, pendant la préparation de l'Église, il y a la sélection qui va se faire. La sélection de l'Église. Le Seigneur va regarder ceux qui ont le cœur, qui le cherchent, ceux qui ont le cœur, qui soupirent en eux-mêmes. Mais où ont-ils mis son corps? Qui le cherchent, qui veut voir vraiment où se trouve le corps du Seigneur. Ces aigles-là, qui veulent se nourrir de la parole pure, sans tache, la parole qui n'est pas corrompue, la parole qui a été dégagée des fausses doctrines. Ceux qui soupirent après ça, là, le Seigneur les prend tranquillement et il les rassemble dans le corps. Et le corps ici, ce n'est pas un lieu physique, c'est un état d'esprit, c'est une condition, c'est un niveau de maturité. Et les enfants de Dieu dispersés dans le monde, à quelques niveaux où ils vont se trouver sur la terre, qui auront à cœur de retrouver l'Église dans sa pureté, l'Église dans sa phase initiale, l'Église dans sa condition primitive. Ceux-là, le Seigneur va les élever tranquillement et le Seigneur va les préparer à sa seconde venue. Parce qu'il vient chercher une épouse. Il vient chercher une épouse. Il ne va pas se marier à n'importe qui.
le roi des rois, il va prendre une femme dans laquelle il n'y a aucun défaut corporel, dans laquelle il n'y a aucun défaut mental, il n'y a aucun défaut. Elle est pure, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour cela qu'il est vraiment important de discerner cet indice-là qui n'est pas visible par les yeux, mais par les yeux de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à l'apprécier. Et maintenant que cela est apprécié, maintenant que cela est regardé et considéré, vous allez voir que lorsqu'on regarde les signes, les indices, que ce soit les indices que nos yeux peuvent voir, que ce soit les indices que nos yeux ne peuvent pas voir, ça va conduire, dans les deux cas de figure, à la détresse. Dans le cas où il y aura les calamités et autres, ça va conduire à la détresse. Les gens vont mourir. Il y aura beaucoup de pertes de vie humaine. Et dans le cas où ça va conduire aux indices qu'on ne voit pas, ça va conduire aux persécutions. Ils vont venir, ils vont rentrer dans l'église, ils vont tordre les choses, ils vont poursuivre les gens, comme au temps du Seigneur, c'est ce que les pharisiens ont fait. Et ils vont tuer beaucoup de personnes, ils vont persécuter les chrétiens, ils vont les mener la guerre. Donc dans l'un ou dans l'autre cas, il y aura une pression, il y aura une détresse très grande. Et celui qui observe bien et qui sait lire les temps et les saisons, il comprendra que ce n'est que le commencement des douleurs. Ça veut dire que on tend vers la délivrance, on s'approche vers la délivrance. Et toutes ces souffrances-là seront comme les temps de douleur. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des douleurs de l'enfantement, qui préparent tranquillement comment le signe va se révéler. Que le Seigneur vous bénisse.